Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo, toute ma collection de jeux vidéo 2014, qui est comme d'habitude la vidéo la plus attendue de ma chaîne YouTube. Vous pouvez entendre, il y a un gros raisonnement, normal puisque j'ai déplacé ma banquette pour pouvoir faire et filmer cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, ça va pas se passer comme ça. On va regarder chaque partie de ma collection, tout en détail, pour à peu près vous montrer qu'est-ce que je possède en jeu, en console. Bon, on va pas regarder les détails. Pour les détails, je vous laisserai voir ma playlist collection de jeux vidéo où je montre à peu près en détail les jeux vidéo que je possède pour chaque console. Il y a certaines séries qu'il faut que je mette à jour, mais ça va venir par la suite. Et également, ce qu'il faut savoir, les changements par rapport à l'année 2013, bah il y en a pas beaucoup parce que j'ai pas déménagé depuis, mais il y a juste ce meuble qui est ici. À la base il était aussi large que celui-ci et du coup je l'ai agrandi pour pouvoir mettre un petit peu plus de jeux. Après c'est la même chose, j'ai les deux vitrines ici, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gros meubles, le meuble de la télé, plus ce qu'il y a au-dessus, et également une vitrine que vous ne voyez pas à la caméra qui est la vitrine spéciale Sonic. Bon, et bien, vous allez remarquer que dans cette vidéo, eh bien j'ai changé un petit peu mon objectif, ou plutôt ma vision de la collection de jeux vidéo. C'est-à-dire que déjà, j'ai dégagé tous les doubles. Enfin, il doit peut-être pas rester un ou deux qui doivent traîner, mais ça, normalement, j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Si je possède pas de double, bah il faut bien que j'ai de la place, c'est pour ça que j'ai viré ces doubles. Et surtout, j'ai viré pas mal de merde, de grosses daubes qui sont dans ma collection. Je parle bien sûr des doubles selon moi. Après, il se peut que des jeux que je vais vous montrer, ça va être des doubles pour vous, mais pour moi, ça peut être des bons jeux. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme toujours. Alors, on va commencer cette collection par les deux vitrines qui se trouvent à droite. Bon, depuis le temps, ici, ça n'a pas trop changé, puisque de côté droit, nous avons, comme d'habitude, la vitrine de Kirby, avec des jeux sous blister comme Kirby Mass Effect ou Kirby Adventure Wii, la toute première peluche de Kirby, un pixel art qu'on m'a offert durant le Paris Games Week 2013. Je vais laisser là. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai reçu de la part du club Nintendo. J'ai des jeux NES en boîte, jeux N64 j'avais édition japonaise, édition PAL. D'ailleurs, c'est vrai que moi, ce qui est marrant dans ma collection, c'est que en tant que joueur, j'adore Kirby, j'adore cette petite boule rose, toute mimi, mais les jeux, j'en ai pas joué à tant que ça. Pour moi, c'est peut-être Kirby Nightmare in Dreamland sur Game Boy Advance, le Kirby Dreamland 2 que j'ai terminé, Kirby Air Ride qui est limite mon préféré, le 64, mais en édition, en DS, j'ai joué vraiment au PowerPoint Full à fond et vite fait le Superstar Ultra. J'ai même pas joué au Fil de l'Aventure ou à Kirby Adventure, oui, il faudrait peut-être que je m'y mette. Juste à côté, nous avons la collection pardon, Silent Hill, où ça aussi, ça n'a pas bougé. Bah, je possède presque l'ensemble des titres de Silent Hill. Il me manque peut-être l'édition Game Boy Advance, mais qui est seulement sorti en Jap. Par contre, j'ai trouvé celui-ci très récemment qui a été un UMD Silent Hill Experience. Bon, ça m'a l'air d'être un petit peu pourri par rapport à Silent Hill 3 ou à Silent Hill 2, voire le 4, le Downpour qui est quand même une petite surprise en termes de qualité. On oublie bien sûr le Homecoming qui est franchement une daube monstrueuse. Mais franchement, si je vous conseillerais de jouer à Silent Hill, jouer au 2 et le 3, la compilation HD sur PS3. Je précise bien PS3 qui a eu une mise à jour par rapport à la version 3.6. Et bien juste en dessous, nous avons la collection WarioWare, où d'ailleurs j'ai l'intention de m'acheter un Amiibo Wario pour compléter cette collection, qui est quand même l'une de mes séries préférées des jeux vidéo, mais ce concept, mais à en mourir de rire, je me marre toujours comme un bossu en jouant à ce jeu, dédicace à Beetlejuice. Que d'où mon préféré, le tout premier qui est WarioWare Inc, sorti sur la Game Boy Advance. Il y a eu aussi également le WarioWare Twist, sorti seulement aux États-Unis et au Japon, je crois, mais jamais sorti chez nous en France en édition PAL. Le WarioWare Do It Yourself m'a un peu déçu et WarioWare Touch non, il est bien WarioWare Touch. Smooth Move, j'ai pas trop joué que ça. Et le WarioWare Inc Mega Partisan n'est juste qu'une compilation des jeux mini-jeux sortis sur la Game Boy Advance avec des 2-3 bonus. Juste à côté, bah, c'est la collection F-Zero GX, enfin plutôt F-Zero avec mon jeu préféré F-Zero GX. Je pense que là aussi je dois avoir une full set
En termes de F0, bon, pas full set si je compte les versions PAL, Jap, américaines. Mais moi, je dois tous les posséder. J'ai le F0 sur Nintendo, F0X après, F0GX pour les éditions qui est sortie sur console. Et sur portable, nous avons, enfin console de salon, sur console portable, nous avons le Maximum Velocity sur Game Boy Advance, GP Legend sur Advance. Ensuite, Climax qui est le tout dernier F0 sorti à ce jour. Et puis voilà, il n'y a eu aucune version DS ainsi que Game Boy. Il faut dire que des courses futuristes sur la Game Boy Color, ça risque pas d'être super bien. Maintenant, en dessous, c'est comme d'habitude, une petite place vitrine pour des jeux sous blister, comme par exemple Shenmue 2, sous blister officiel. J'ai ouvert celui-ci, on a envie de grogner pour pas cher. Metroid Prime 2 et cause sous blister également. On a, hop, là je vais vous le montrer vite fait. On a également du sous blister rigide, c'est-à-dire du bien solide, comme par exemple Battle Monster, sorti à la base sur Saturn. On a également sur Saturn Pandemonium, qui est celui-ci aussi également sorti sur la PS1. On a ici une petite boîte de cartes mémoire, là une Game & Watch Gold Cliff, avec également la Neo Geo Pocket Color juste là. Juste à côté, c'est la collection Resident Evil. Ça, je vous la montre vite fait, mais j'en ai déjà fait une grosse présentation il n'y a pas si longtemps que ça. Avec bien sûr les Resident Evil sur GameCube, l'ensemble, le 2, le Code Veronica, le 3, le Resident Evil 0 également, et on a aussi le Resident Evil 0, on a les éditions PS3, aussi 3.6, le Code Veronica sur la Dreamcast, des bons petits jeux. Et juste en dessous, nous avons la collection Crash. Là, je devrais vous en faire une mise à jour, mais je ne vais vraiment pas m'attarder là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long. Et là, juste à côté, ce sont des jeux sous blister également, dont les deux Zelda sur DS sont sous blister, Power Stone sous blister, Star Ocean, Final Fantasy Tactique, Mario Tennis, Final Fantasy 1 et 2, Game Watch Collection, ainsi que Mario Donkey Kong et Canis Camenomedi qui était sorti sur PS2. Ce jeu est en fait Bully Scholarship Edition sur la 3.6. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit joliment présenté dans les vitrines. Le problème, c'est que ça prend énormément de place. On peut y mettre que peu de choses. Voilà pourquoi je ne peux pas mettre autant en valeur tout l'ensemble de ma collection qui possède à peu près 2500 jeux, plus je ne sais plus il y a combien de consoles, j'ai jamais eu l'occasion d'y compter. Mais on n'avait pas vu ce qu'il y a au-dessus des vitrines. Quelques petites choses au-dessus, je ne suis pas assez grand, avec par exemple ça c'est le chapeau du Trop Long le Bon Coin. D'ailleurs il y a bientôt la nouvelle épisode qui va arriver, un petit Kirby en train de faire du surf sur des boîtes de 3DS XL, avec par exemple la 3DS Pokémon bleu. Là nous avons la Pikachu, ici c'est la Zelda 3DS, d'ailleurs je l'ai toujours pas ouverte celle-là. On a également des boîtes de DSi, là ça c'est la blanche. On a les DS Lite de couleur, on a la verte, on a la grise, la bleu ciel. J'avais trouvé la rouge très récemment, le problème c'est que le gars il a pas voulu me vendre juste la boîte alors que la console était ultra bousillée à mort. Là au-dessus c'est la boîte de la PS1, on a la boîte de la Super Nintendo, mais c'est quand même tellement bien rangé que j'ai vraiment pas envie de foutre un peu le bordel. La PSP, il va encore avoir la garantie là-dedans, mais je vais pas m'attarder là-dessus, comme je le disais, ça, je vais vraiment prendre trop de temps. Là, l'édition NES classique de la Game Boy Advance SP, j'attends l'édition NES classique de la 3DS XL pour bientôt. Là c'est le Nitoscope, le bazooka de la Super Nintendo en boîte pour ma collection. Et ici c'est la Guitar Pro de Rock Band 3, j'ai du pot pour la acheter juste pour 20 €. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a du côté de chez Sega. On va commencer par la Mega Drive. Un bon paquet de jeux du côté Mega Drive, avec on a du Spot Hollywood trouvé très récemment, du Double Dragon 3, Star Gym 2 ici, Mickey Castle of Illusion, Jurassic Park, je vous les énonce pas tous, de toute façon faut que je refasse une vidéo. Star Gym le premier, Vectorman, il y a pas mal de jeux que je possède pour la Mega Drive, que je possède également sur la compilation Sega Mega Drive Collection, qui compile carrément tous les hits à posséder pour la Mega Drive. Et moi, si je pourrais vous donner un conseil, même en tant que néophyte et collectionneur, achetez plutôt la compilation Sega Mega Drive sur 3.6 ou sur PS3, où vous pouvez jouer à vos jeux pour une misère, parce que le truc vous pouvez le trouver à 15 € sur internet, et vous pouvez jouer à des hits qui sont genre inestimables sur internet si vous désirez les trouver complets, comme par exemple Street of Rage 3 qui est pour une centaine d'euros. Je ne possède pas celui-là. Ensuite nous avons Boogerman, Strider, Aquatic Game, Altered Beast. Il est trop fort ce jeu.
jeux. Moonraker, Michael Jackson, Smash TV, une grosse surprise quand j'ai joué au Midway Arcade Origins sur la PS3 et 3.6, Flick, Batman, Spider-Man, La Légende de Thor, Fatal Fury, Double Dragon 2, Astérix, Street of Rage 2, on a également du Alien 3, les Micro Machines, il y a tellement de bons jeux, Fantasia ou Mickey World of Illusion, Quakeshot, Mega Booberman, on a également Micro Machines Military, Tasmania, mais Ultimate Mortal Kombat 3, mais il y a tellement de bombes sur cette Mega Drive, tu m'étonnes qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette console est la meilleure console rétro de tous les temps, voire la meilleure console tout court. On a chacun notre avis dessus, mais moi je les comprends ces gens parce qu'il y a tellement de mythes sur cette console, et d'ailleurs je les possède même pas tous. Ensuite c'est vrai que vous ne voyez pas de Sonic, bah ils sont dans une vitrine, mais ça on va revenir après. Et si nous passons maintenant à la console rétro la plus célèbre du monde des collectionneurs, je veux parler bien sûr de la Dreamcast. Voici maintenant le côté Dreamcast. Très peu de jeux. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très compliqué de trouver des jeux Dreamcast maintenant, et surtout en vide-grenier pour pas cher. C'est tellement prisé de la part des collectionneurs, mais surtout des revendeurs. C'est pour ça qu'il est très compliqué de trouver des jeux Dreamcast pour pas cher. Il y en a beaucoup de dispo sur eBay, enfin moins que si on charge des jeux PS2 bien sûr, mais il faut surtout mettre le prix, et ça moi c'est vraiment pas quelque chose que je ferais en tant que collectionneur. Je ne mettrai jamais des prix très hauts, voire le prix des côtes pour m'acheter des jeux. Je préfère les trouver pas chers dans les vides-greniers. Je peux faire peut-être quelques petites exceptions bien sûr, mais je m'en sortirais plus financièrement si j'achetais tous les jeux que je possédais à leur prix exact. Franchement, je m'en sortirais plus. Par exemple, le seul jeu Dreamcast que j'ai trouvé cette année, c'est Jojo Bizarre. Mais quel jeu! J'ai eu du pot de l'avoir trouvé. Mais quels sont les jeux les plus mythiques sur cette console? Eh ben moi, je vais vous les dire. On a par exemple Metropolis Street Racer, qui est l'un des meilleurs jeux de voiture pour la Dreamcast, qui a été fait par Bizarre Creations. Après, c'est devenu Project Gotham sur la Xbox. Ensuite, nous avons Dino Crisis, non, Resident Evil Code Veronica que je vous ai montré tout à l'heure, non, Quake 3 Arena, ça c'est du jeu sur la Dreamcast, mais oui, il y a aussi celui-là, Jet Set Radio, mais il y a des mythes aussi sur cette console, j'en possède très peu, c'est dommage. Snowstorm, ah oui, voilà, celui-là, mais j'en cherche par contre le deuxième, le Power Stone. Parce que celui-ci, vous ne pouvez jouer qu'à 2, alors que dans le Power Stone 2, vous pouvez jouer jusqu'à 3. D'ailleurs, petite dédicace également au créateur de Hollow in the Dark. Tiens, c'est pour toi, Toy Commander, ainsi que Toy Racer. Zut, j'ai mâché son... je crois que c'est Frédéric Reynal, si je me trompe pas pour son nom. Je possède vraiment pas beaucoup pour cette console, mais comme je le disais, c'est compliqué d'en trouver. Passons maintenant à la Master System. Pas beaucoup de choses du côté de la Master System, il y a juste cette petite rangée, mais il y a quand même 2-3 petits jeux qui valent le détour, comme par exemple où est-ce qu'il est, ouais, voilà, Wonder Boy 3, ici nous avons Columns, Aladdin, Moonwalker, Echo the Dolphin, mais j'ai pas été franchement super convaincu de cette console. Il faut dire qu'à l'époque je ne jouais pas à cette console, on était pro Nintendo dans ma famille, donc on jouait beaucoup aux consoles de chez Nintendo, Super Nintendo, Nintendo N64, mais ce qu'il faut savoir c'est que notre tante ne possédait une console Mega Drive, mais pas de Master System, donc c'est pour ça que c'est pas une console qui m'a marqué. J'ai peu de jeux, dès que j'en trouve pas cher, genre 50 centimes dans les vides-greniers, je les récupère, sinon je mettrais pas des tonnes et des tonnes de sous dans des jeux Master System, mis à part si je vois un truc qui veut le détour, mais je pense pas que ça doit être le cas. Et pour ceux qui s'en souviennent de cette vidéo, c'était les jeux les plus crades trouvés en vide-grenier, ils sont encore là. Ah, quelle honte! Un poil en dessous, la Saturn. Ici ce sont des jeux Saturn avec Daytona USA, Duke Nukem 3D, Wipeout, nous avons Resurrection, Rise 2, Casper, Tomb Raider, Doom, Battle Arena Toshiden, Last Bronx, Command of Conquer et l'incontournable Panzer Dragoon, Shining Wheelstone, juste à côté, Command of Conquer, Blackdown. C'est pas vraiment une console qui m'est chère à mon cœur pour la Saturn, mais elle reste tout de même une bonne console de chez Sega. On va s'intéresser maintenant à ce que nous avons du côté l'armoire sur ma droite avec les jeux Wii U, PC, Mega CD ainsi que Game Gear et Sega Pico. Ah, ici j'ai commencé à faire une petite place pour mes jeux Wii, puisque là je ne possède que très peu de titres avec le collector de Assassin's Creed 3. Après, mon avis dessus sur la Wii U, je vais pas jouer à des jeux qui sont sortis sur la 3.6 et PS3 sur la Wii U. Je cherche vraiment des jeux, des exclus, des trucs qui utilisent bien le gamepad, mais il y en a beaucoup trop
peu, enfin il y en a trop peu je veux dire, moi et mon français ça fait 2 comme toujours. Après dans les jeux j'ai Sonic Boom qui est une énorme merde bouse infâme, Lego City, Zombie U, la grosse surprise et mon jeu Wii U préféré, Lapin Crétin Land, assez déçu aussi, le Zelda toujours pas ouvert, Wind Walker ça aussi c'était une réédition qui était à la base sortie sur la GameCube, qui l'ont refait en HD pour la Wii U. Juste à côté les jeux PC, bah j'en possède très peu. Le Diablo 2 qui est l'un de mes jeux préférés de la PS2, du PS2 qu'elle voulait du PC. Là c'est un cadeau qu'on m'a offert, Warhammer Online, Team Hospital, un super jeu. Surgeon Simulator, je sais pas qu'est-ce qu'il ça fout là. Et ça parce que je suis grand fan de Earthstar Jim HD. Là nous avons quelques jeux méga CD comme Tonka Alley, Echo the Dolphin, ça c'est Roi d'Avenger et Mickey Mania. D'ailleurs je vois pas c'est quoi la différence pour le Echo the Dolphin sur la méga CD et sur la Mega Drive. Là c'est 2-3 jeux pas Master System, Game Gear avec Home Alone ou Bart, et là ce sont des jeux sous blister. Et là nous avons 2-3 Xbox parce que j'ai plus de place là-bas. Et là c'est les jeux Pico, la console éducative de chez Sega. Quelle merde. Bon vous allez me dire j'ai plus l'âge. J'ai même également un petit Taze. Là c'est crayon magique. Et l'autre c'est quoi? C'est une journée bien remplie pour Cassos et Astico. Non, Cassis et Astico pardon. Quel boulet. Enfin voilà, je range cette merde. Mais nous avons quoi en dessous de ces collections? Nous avons la collection PS Vita. Ça prend pas beaucoup de place comme vous pouvez le voir. Avec qu'est-ce que je possède comme jeu? Bah là j'ai Everybody Golf mais j'en ai un sous blister, rien qui est pas ouvert. Alpha Injection, Borderlands 2, j'ai toujours pas testé celui-là. Lego Harry Potter sous blister également, Little Big Planet, Little Big Planet PlayStation Vita. Non c'est Little Deviant pardon, Little Deviant. Metal Gear HD, PlayStation All Star Battle Royale, le Smash Bros du pauvre, Rayman Origin, Reality Fighters qui pue ce jeu, j'ai Super Monkey Ball. Presque un de mes rares jeux préférés de la Vita. Faut vraiment que je m'y mette sur cette console. Et mon jeu préféré de la Vita, c'est ce qui m'a poussé à acheter cette console, c'est Wipeout 2048. On va passer maintenant à la collection DS. Regardez-moi cette belle rangée de jeux DS, bien blanc, sans couleur, enfin mis à part le titre des jeux. Avec, nous avons du Honor Code, du Final Fantasy Tactics Advance 2, nous avons du Phoenix Wright, juste là, donc là c'est le... Hop. Ici c'est le Investigation, là c'est Ace Attorney. Je devais avoir le Justice for All, non je l'avais sous blister mais je l'ai passé à mon petit frère. On a du Lego Indiana Jones, du Professeur Layton, du sous blister également, du Spyro, Jam with the Band, Monopoly, Final Fantasy, Solato Robo, Valkyrie Profile, là Trauma Center, mais l'un de mes jeux préférés, Advance Wars, Metal Slug, là juste là, la Metal Slug. On a du Jam with the Band, du Dagesso Band Brother, juste là, ça c'est le DX, ça c'est la première version. Resident Evil aussi, Ishitoche Gom en partie. Et pour le côté 3DS, bah, j'en possède pas beaucoup. J'ai Luigi Mansion 2, Mario Kart 7, Puzzle Bubble. Ça c'est le... Pourquoi je montre Mario Kart? Tout le monde le connaît. Montrons un truc qui est pas trop connu. Ouais, je tiens celui-là par exemple. Non, je fais ça. Là, nous avons les Resident Evil, Star Fox 64. Par contre, ne mettez pas la doublage français, il pue la merde. Mario 3D Land, Smash Bros, qui est franchement une putain de bombe. J'attends bientôt la version Wii U. J'attends avec impatience. Paper Mario et Street Fighter 4 édition 3DS. Restons dans le monde de Nintendo en nous attardant sur la collection Wii. Il faut dire que sur ma collection Wii, bah, je la présente pas beaucoup, je la mets pas beaucoup en valeur dans mes vidéos parce que c'est une console où je passe vraiment très peu de temps dessus. Mais par contre je possède quand même quelques petites perles, voire... Oh là putain, j'ai des doubles là-dedans, je me suis même pas débarrassé. Comme par exemple là, on a les incontournables RPG de la Wii, comme par exemple Xenoblade Chronicles sous blister, Pandora Tower sous blister et la Story sous blister. J'ai également du Pikmin 2, juste là, le Mario Party, les Trauma Center également. Là voilà, le Metroid Prime Trilogy juste là. J'ai eu du Polar trouvé pas cher, Project 02, Harvest Moon, merci à la personne de m'avoir fait... C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là d'Harvest Moon qu'on m'a fait un don, c'est celui-ci plutôt, voilà. On a également Obscure, Dragon Ball Z Tekishi 3, Bully, on a là la rétrospective de chez Mario, John On, on a du Dragon Ball encore, je vois qu'il y a Far Cry, Zelda aussi, Yu-Gi-Oh, Tortue Ninja, Tony Hawk, Klonoa. Il faudrait que je m'y mette sérieusement à Klonoa, il paraît qu'il est super top.
Mario Galaxy, la grosse surprise en termes de Wii. Et également du Spyro, Beat the Beat également, et Mario Party, et bien sûr Super Smash Bros là, qui n'est pas le meilleur. Un poil au-dessus avec la toute première console auquel j'ai pu jouer de ma vie de gamer, de toute ma vie, c'est la Nintendo 8 bits. Si ce sont les jeux NES en boîte en loose, avec par exemple je vais vous montrer la fameuse cartouche où on voit que ça, le Zelda, le premier du nom. Après en termes de jeu, j'ai également le deuxième Zelda, mais c'est en version classique, donc la couleur n'est pas dorée. J'ai du Star Wars, du Donkey Kong, Super Mario Bros, Yoshi Cookie, Donkey Kong classique. Là c'est Robocop, Chip and Dale, ça j'ai adoré jouer avec mon frère à deux. Ici nous avons Maniac Mansion, Oga Allen, McDonald Land, Super Mario Bros 1, 2, 3, également le Batman, Double Dragon 3, il y a pas mal de bons titres quand même, Faxanadu aussi, hein. Mais j'ai pas par contre Kid Icarus, j'ai Yoshi Cookie aussi, et Chevalier du Zodiac, par contre j'ai essayé vite fait mais j'ai vraiment pas aimé ce jeu. Et si nous regardions maintenant les jeux Game Boy Color, Game Boy Advance en boîte. Par contre de ce côté là, c'est Game Boy Advance et Game Boy Color un petit peu mélangés. Par exemple ici nous avons un de mes jeux préférés, une de mes séries préférées, Advance Wars 2 en boîte, Advance Wars le premier, Mario Golf. Là c'est Colo Colo Line Paradise, sorti uniquement au Japon. Rayman, Mario Bros 3, qui est en fait le Super Mario Advance 4, ils ont un peu sorti pas dans le bon ordre. Là c'est Zelda Oracle of Season, mon jeu préféré de Game Boy Color, Heroes Might and Magic. Que de souvenirs quand je l'ai vu à Noël celui-là. Juste au-dessus on a Wario Land 2, Pokémon Or. Après je ne suis pas spécialisé dans les Pokémon, puisque c'est surtout la chérie qui a toute sa collection Pokémon. Ça c'est un cadeau d'un abonné qui m'a offert la boîte du Pac-Man en NES classique. Je possédais la cartouche seule, donc c'est nickel, au moins je l'ai complet. Là nous avons également un autre Pokémon. Là c'est Yu-Gi-Oh! Le Zelda Miniscape. Ici, hop là, je l'ai foutu à l'envers. Le DX juste en dessous, là. Hop, là c'est le DX. Ensuite Mario Deluxe, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Mario Golf. Doom 2, Mario Tennis, Need for Speed Underground, Mario Kart Super Circuit, Mario Party Advance également. Il y a du bon titre également là-dedans. Les tranches de Monsieur Jack juste là. Hop. Mais ça ce sont juste les jeux en boîte. Et Mario et Donkey Kong juste à Yu-Gi-Oh! Mais il y en a aussi d'autres. Il est vrai que quand je pense à la console Atari, c'est pas vraiment une console où je m'attarde beaucoup de temps, parce que j'avais commencé avec la Nintendo 8 bits, et donc du coup c'est pas une console qui m'attire beaucoup, mais je possède quand même quelques jeux en boîte. Et vous pouvez le voir là, ça va vraiment aller vite fait, puisque je ne possède que 8 jeux en boîte pour l'Atari. Après je sais pas si c'est du 7800, du 2600... Là c'est des Defender, juste ici, à côté Moon Patrol, Mrs. Pac-Man. Hop, juste là, ça je suis content d'avoir trouvé en boîte. À côté c'est tennis, soccer, Desert Falcon, ainsi que volleyball. Restons dans cette optique avec les jeux NES en boîte ce coup-ci. Du côté NES en boîte, on a un petit peu au-dessous et sur la tranche juste ici. Là au-dessus ce sont des jeux de 64 Super Nintendo, mais on va en revenir après. Alors de ce côté-là, nous avons le Dr Mario, Shadowgate, Skate or Die, découvert sur la compilation Midway Arcade Origin également celui-ci. Là nous avons Astérix, les Schtroumpfs, Tennis, mon jeu préféré de la NES, Double Dragon 2, que j'ai refait sur la Wii U. Là ici, l'une des pièces maîtresses de ma collection, Castlevania 3 Dracula Curse en excellent état, complet, nickel. Gradius, Shadow Warrior, Top Gun, Bayou Billy. Il est bien sympathique celui-là. Gauntlet 2, Boulder Dash, Marvel Madness, Pinbot ainsi que Blob the Blob.